Bourse aujourd'hui d'un nouveau géant, le nouveau groupe Stellantis. D'abord à Paris et Milan ce matin, puis New York demain. L'ensemble issu du mariage entre PSA et Fiat Chrysler est en passe de devenir le 4e constructeur automobile mondial avec ses 14 marques. Certaines d'entre elles sont très dynamiques, d'autres ont plus de difficultés, comme Fiat qui va d'ailleurs tirer profit de ce rapprochement, Aurélien Fleureau. Oui, puisque Fiat, ces dernières années, c'est le retour réussi de la Fiat 500 et c'est à peu près tout. Très peu de nouveaux modèles, des usines encore très axées sur les moteurs thermiques, à tel point que le constructeur italien a dû acheter à Tesla des crédits CO2 pour ne pas payer d'amende en 2020, relancer la marque, en faire la tête de pont de Stellantis pour le marché européen, avec Peugeot bien sûr. Ce sera l'un des premiers défis à relever pour Carlos Tavares, le grand patron de ce nouvel ensemble, selon José Bagdad, expert automobile chez PwC. Fiat était peut-être le point faible de FCA, dans la mesure où il y avait eu peu d'avancées technologiques et de modernisation des usines. Donc il y avait un retard certain pour l'électrique. Cependant, Fiat a cette image très forte. C'est l'enjeu du groupe de faire en sorte de continuer à faire briller la marque Fiat qui reste dans l'imaginaire de tous, une marque emblématique, romantique à certains égards. La marque italienne devrait être parmi les premières à bénéficier à plein des synergies permises par cette fusion. Un petit SUV Fiat verra le jour en 2023 et il devrait sortir d'une plateforme PSA utilisée pour l'instant pour les modèles 208, C3 ou Corsa. Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1.